OBD de trouble code description technique circuit de capteur de température de l'évaporateur à CEBA. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique aux véhicules OBDII. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Chevrolet, Dodge, Ram, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Essentiellement, l'évaporateur de climatisation fonctionne dans le sens opposé comme un condenseur. Le condenseur convertit le gaz en fluide et l'évaporateur convertit le fluide en gaz tout en absorbant la chaleur de l'air du ventilateur qui le traverse au cours du processus. Son but est d'éliminer la chaleur de l'air à l'intérieur de l'habitacle, réduisant ainsi la température à l'intérieur de la voiture. La fonctionnalité du capteur de température de l'évaporateur AC est cruciale pour le bon fonctionnement de votre système HVAC, chauffage, ventilation et climatisation. L'ECM, Engine Control Module, utilise les valeurs électriques de ce capteur pour ajuster la température à l'intérieur en fonction de vos besoins, en coordination avec votre évaporateur. Parmi les autres composants A, c'est l'ECM active P0537 et les codes associés P0535, P0536, P0538 et P0539. Lorsqu'il détecte une condition extérieure à la plage électrique souhaitée dans le capteur de température de l'évaporateur AC ou ses circuits, cela pourrait également être un problème mécanique ou électrique. Gardez toujours à l'esprit l'environnement du capteur. Tout capteur d'ailleurs, il pourrait être soumis à un environnement posé avec des problèmes uniques. P0537. Le code bas du circuit du capteur de température de l'évaporateur de climatisation est défini lorsque l'ECM détecte une condition électrique basse inattendue dans le capteur de température de l'évaporateur de climatisation ou ses circuits. Photo d'un style de capteur de température d'évaporateur. Quelle est la gravité de ce DTC? Étant donné que l'ensemble de votre système CVC a été conçu dans le seul but de maintenir les humains plus à l'aise, la gravité est ici réglée au niveau le plus bas possible. Un dysfonctionnement complet du système HVAC ne représenterait pratiquement aucune menace pour votre sécurité. Cela étant dit, si vous appréciez le confort comme moi, vous devrez résoudre ce problème immédiatement. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0537 peuvent inclure, pas d'air froid soufflé par les bouches d'aération, température de l'air du ventilateur erratique, fluctuante, l'embrayage du compresseur de climatisation ne s'enclenche pas, le système de CVC ne fonctionne pas comme souhaité. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code P0537 peuvent inclure A. Ces noyaux de l'évaporateur défectueux ou endommagés, capteur de température de l'évaporateur AC défectueux, ECM défectueux, module de commande du moteur, problème de câblage dans le circuit du capteur, problème de connecteur du faisceau de câblage, connexion électrique intermittente, résistance interne, corrosion, faisceau endommagé, circuit surchauffé, etc. Quelles sont les étapes de dépannage du P0537? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. L'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Étape de base N°1. Localiser et inspecter visuellement le capteur de température de l'évaporateur de climatisation. De manière générale, le cœur de l'évaporateur est situé à l'intérieur de la boîte à air HVAC, chauffage, ventilation et climatisation. Le capteur de température de l'évaporateur de climatisation est généralement monté sur l'évaporateur lui-même ou très près de celui-ci. Vous pourrez peut-être y accéder en regardant sous le tableau de bord assez facilement. Il est également possible que vous deviez retirer de nombreux panneaux en plastique ou la radio. Référez-vous donc toujours à votre manuel d'entretien pour l'emplacement spécifique. Gardez un œil sur tout signe de surchauffe ou de corrosion sur le capteur lui-même. Cela peut indiquer votre problème. S'il s'avère défectueux, remplacez le capteur. Conseil: assurez-vous que votre intérieur est à une température raisonnable. Commencez à faire levier sur du plastique froid et il se cassera, alors soyez prudent. Étape de base N°2. Tester le capteur de température. La plupart du temps, ces capteurs sont des capteurs de type résistance. En d'autres termes, la résistance à l'intérieur du capteur change en relation directe avec la température. Comprendre comment cela fonctionne vous donne probablement une idée de la façon de diagnostiquer le capteur lui-même. Habituellement, le fabricant aura une résistance souhaitée à certaines températures. À l'aide de votre multimètre, vous pouvez enregistrer la résistance dans le capteur et la comparer aux valeurs souhaitées spécifiées par votre fabricant. Si une ouverture est présente, vous pouvez avoir une résistance interne dans le capteur lui-même et devra être remplacée. Remarque: votre fabricant peut avoir une stratégie de diagnostic spécifique en fonction du type de capteur, de la marque, du modèle, etc. Reportez-vous donc toujours à votre manuel d'entretien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec
avec les tests électriques et, ou les travaux autour des systèmes de réfrigération, apportez votre véhicule à un magasin réputé. Étape de base N-3 Vérifiez le câblage. Étant donné l'emplacement du capteur de température de l'évaporateur, il peut être facile de localiser et de suivre le faisceau pour vérifier tout signe évident de dommage, surtout là où les pieds du conducteur et des passagers peuvent interférer avec le câblage, si possible.